Richard Diatta, un talent issu du championnat sénégalais face aux défis de l'équipe nationale. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre et acteur majeur du football continental, continue d'attirer des talents évoluant à travers le monde. Pourtant, la convocation de Richard Diatta, attaquant de l'AS Douanes et meilleur buteur de la Ligue 2 sénégalaise avec 9 buts, a suscité de nombreux débats parmi les observateurs et les supporters des Lions de la Teranga. Alors que la majorité des joueurs appelés évoluent en Europe, ce choix de Pape Thiaw semble s'inscrire dans une volonté de valoriser le football local, mais soulève aussi des interrogations sur la compétitivité du joueur face aux exigences du niveau international. Loin des projecteurs de l'Europe et des championnats médiatisés, Richard Diatta représente une success story du football local. Son entraîneur à l'AS Douanes, Ibou Diouf, s'est montré dithyrambique à son sujet, mettant en avant ses qualités techniques, sa régularité et sa polyvalence. Toutefois, une question cruciale demeure, a-t-il réellement le niveau pour s'imposer en sélection nationale ou s'agit-il d'une convocation symbolique? Un attaquant méritant, mais face à une concurrence féroce. Si l'on analyse froidement les statistiques, Richard Diatta est un élément clé de son équipe et se démarque par ses performances en Ligue 2 sénégalaise. Son total de 9 buts en fait le meilleur buteur de la compétition, ce qui démontre son efficacité devant le but. Néanmoins, le niveau global du championnat sénégalais reste une interrogation, peut-il véritablement préparer un joueur à briller face aux meilleurs défenseurs d'Afrique et du monde? Son coach, Ibou Diouf, n'a aucun doute sur son potentiel. Richard réalise, depuis la saison passée, d'excellentes performances. Il est très régulier. Cette saison, il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 2 avec 9 buts. Cette convocation démontre aussi que si un joueur travaille sans relâche, avec courage et abnégation, il peut accéder à un palier supérieur et inverser des tendances. Son inclusion dans le groupe sénégalais est une source d'inspiration pour tous les joueurs du championnat local, qui rêvent de rejoindre l'élite. Cependant, dans une sélection où l'attaque regorge de talents évoluant dans les plus grands championnats européens, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, entre autres, peut-il réellement se faire une place dans le groupe? Une polyvalence qui pourrait jouer en sa faveur. Un des principaux arguments en faveur de Richard Diatta est sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs. Cette polyvalence pourrait séduire Pape Thiaw, qui aime disposer de joueurs capables de s'adapter à différents schémas de jeu. Sur le plan technique, il dépasse bien la moyenne. C'est même un joueur hors norme. Comme excentré, il est capable d'évoluer à gauche et à droite. En milieu axial, il est aussi très bon. Il y a même des matchs où je l'ai fait évoluer au poste d'avant-centre. C'est un joueur quasi complet dans l'animation offensive. Ibou Diouf. Dans un football moderne où la flexibilité tactique est une arme précieuse, cette capacité à jouer sur les ailes, en soutien d'un attaquant de pointe, voire en numéro 9 pourrait lui permettre d'avoir du temps de jeu en sélection. Néanmoins, encore une fois, la barrière du niveau international risque d'être un obstacle majeur. Sa polyvalence sera-t-elle suffisante pour compenser son manque d'expérience au plus haut niveau? Une convocation qui divise les supporters et les analystes. Si certains voient en cette sélection une belle opportunité pour un joueur du championnat local de se faire remarquer et d'inspirer d'autres talents, d'autres critiquent cette convocation, estimant qu'elle aurait dû revenir à un attaquant évoluant dans un championnat plus compétitif. En effet, plusieurs jeunes joueurs sénégalais brillent actuellement en Europe et n'ont pourtant pas été convoqués. Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise, Belgique. Pathé Mboup, Pau FC, France. Papa Diallo, FC Metz, France. Tidiane Gomis, RB Leipzig, Allemagne. Ces joueurs, plus jeunes et évoluant dans des championnats européens de bon niveau, auraient pu sembler être des choix plus logiques en termes de préparation à la CAN 2025 et aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Certains observateurs avancent l'argument selon lequel cette convocation répond à une volonté politique de mettre en avant le football local, à l'image de ce que font certaines nations comme l'Algérie ou le Maroc, qui intègrent parfois des joueurs du championnat national dans leur sélection. Mais est-ce la bonne approche pour une équipe sénégalaise qui ambitionne de conserver son statut de puissance africaine et de se préparer à affronter les meilleures nations du monde? Un test grandeur nature pour Richard Diatta. Concrètement, cette convocation représente une énorme opportunité pour Richard Diatta. Peu de joueurs issus directement du championnat sénégalais ont eu l'occasion de rejoindre la sélection nationale ces dernières années. Si l'on prend l'exemple de Lamine Camara, qui a été un exemple parfait de réussite, il est passé du championnat local à la sélection avant d'exploser en club en Europe. Richard Diatta peut-il suivre le même chemin? Les défis qui l'attendent. S'adapter au rythme et à l'intensité internationale.
La Ligue 2 sénégalaise et les matchs internationaux sont deux réalités complètement différentes. Il devra prouver qu'il peut supporter la pression et rivaliser avec des joueurs plus expérimentés. Se montrer décisif dès ses premières opportunités. En sélection, les occasions sont rares. Il devra profiter de chaque minute qui lui sera accordée pour convaincre le staff technique et les supporters. Améliorer son positionnement et sa lecture du jeu. Le niveau international demande une compréhension tactique accrue. Il devra être plus intelligent dans ses déplacements et s'adapter aux consignes de Pape Thiaw. Envisager un transfert vers un championnat plus compétitif. Pour espérer pérenniser sa place en sélection, un passage par un club européen ou une ligue plus compétitive sera indispensable. Une convocation symbolique ou une vraie opportunité? Le cas Richard Diatta divise, mais une chose est sûre, il a désormais une chance unique de prouver qu'il mérite de figurer parmi les Lions de la Teranga. Pour cela, il devra montrer un état d'esprit irréprochable et se surpasser à chaque entraînement et chaque match. Seule la suite des événements nous dira si cette convocation est un véritable tournant dans sa carrière ou une simple expérience pour étoffer le groupe. Parviendra-t-il à s'imposer? Pourra-t-il rivaliser avec les meilleurs? L'avenir nous le dira. En attendant, les projecteurs seront braqués sur lui, et la pression sera énorme. Saura-t-il répondre aux attentes? Seul le terrain en décidera.